Mercredi 9 avril 2025. Les trois passoires. Jonathan Berceau. Le grand philosophe antique Socrate enseigna un jour sur ce que bien des chrétiens devraient mettre en pratique. En effet, un jour, on vint dire au philosophe: « Veux-tu savoir ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?» Socrate, plutôt que de satisfaire à la curiosité humaine, demanda de faire le test des trois passoires avant d'écouter ce qu'on voulait lui dire au sujet de son ami. Connaissez-vous le test des trois passoires? Nous aussi. Dans notre vie quotidienne, nous devrions mettre en pratique ce principe de sagesse grecque. Le premier test, la première passoire, est un test de vérité. Socrate posa ainsi la question: « As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai ?» Combien de fois, lorsque nous ouvrons la bouche pour parler de quelqu'un, avons-nous vérifié si ce que nous allons dire est vrai? Vous êtes-vous déjà fait prendre à dire quelque chose de quelqu'un pour vous rendre compte plus tard que c'était faux? Le témoignage de Jésus est vrai. Jean 19, verset 35. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Comment pourrions-nous être crédibles quand nous rendons témoignage si nous sommes capables de dire des choses fausses? De plus, si cela est négatif et péjoratif, on passe de la médisance à la calomnie. Bref, soyons prudents. Ne colportons pas des nouvelles non vérifiées et peu fiables, mais assurons-nous de parler vrai, de demeurer dans la vérité à l'image de notre Maître et Seigneur. La deuxième passoire, le deuxième test est celui de la bonté. Ce que tu veux me dire est-il empreint de bonté ou de méchanceté? Il est question ici de l'intention, celle de faire du bien ou de faire du mal. À quoi servirait une information qui n'aurait que pour seul objectif de faire du mal, de salir une réputation, de se venger ou de satisfaire sa mesquinerie? Si Socrate ne veut pas se nourrir de ce qui n'est pas empreint de bonté, qu'en est-il du chrétien? Philippiens 4, verset 8. Reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Il y a d'un côté ce qui est bien charnel avec son lot de jalousie, de rancune, d'hypocrisie, etc. Et de l'autre côté, le caractère chrétien, ressemblant à celui de Jésus. Ce n'est certes pas le chemin le plus facile, mais sur ce chemin étroit et réservé se trouve la volonté de notre Dieu, que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Romains 8, verset 29. Rejetons donc tout propos méchant, malhonnête, destructeur et sachons rester simples, bons et bien intentionnés. La troisième passoire est celle de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami a fait? Demanda Socrate. Est-ce que cette information, même si elle est vraie et pas forcément méchante, est utile? Salomon, dans toute sa sagesse, certainement supérieure à celle de Socrate, va lui aussi parler de poursuite du vent en se posant la question de l'utilité. Si cette information n'est pas utile, pourquoi la divulguer? Pourquoi se consacrer aux choses inutiles et délaisser ce qui est utile, voire capital? 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tite 3, verset 8. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Bref, réfléchissons avant de parler.
À plus forte raison quand il s'agit de dire quelque chose concernant quelqu'un. Si nous avons fait du tort, sachons réparer, demander pardon et corriger pour la vérité. Si Socrate, philosophe païen, a pu avoir en son temps cette sagesse remarquable, le chrétien d'aujourd'hui, avec la parole et l'Esprit de Dieu, ne devrait-il pas être encore plus sage? Puissions-nous demander à Dieu chaque jour cette sagesse, afin d'avoir toujours des paroles vraies, empreintes de bonté et utiles pour ceux qui nous écoutent. Amen.